Hello, 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 hello. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien de votre côté. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit stream comme ça, un petit stream du soir. Ça fait un petit... Ouais, quand je regardais un petit peu là, ça date du mois dernier quand même. Hein. C'est pas tout récent. C'est pas tout récent. Je vous prie de m'excuser pour le coup. Salut Chronos. Je vous prie de m'excuser parce que j'étais extrêmement chargé niveau pro, donc puis, bon, vie privée, vie proprio. Hein. Donc voilà. Donc d'où le fait que je réapparais aujourd'hui après 2-3 semaines d'absence. Voilà, tout simplement. Donc bienvenue à tous, aux habitués, aux nouveaux, à ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Et puis pour le replay, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch, également aussi à l'Insta si vous souhaitez un peu suivre l'actualité que je publie. Et puis on va pouvoir commencer tranquille. Donc du coup, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas la chaîne, on est sur une pépite, une merveille, ce petit kit là, tac tac tac, l'Osiris Aerial Dominator. Et pour le coup, comme je vous l'avais un peu montré, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, et ben c'est une petite bête hein, qui donne ça. Hop. Laisse faire l'autofocus, c'est mignon, voilà. Et vous dites, ouais, c'est pas mal, ouais, mais attendez, parce que là, hop. Il n'y a pas que ça. Hop, hop. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais pour un début, bah c'est quand même un putain de bon début. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous voulez continuer de suivre cette belle épopée, abonnez-vous sur tout ce qui est... sur tous les petits trucs YouTube, Insta, Twitch, pardon, voilà. Ouais, bel engin, Chronos, bel engin. Et tu vois, la dernière fois, là, j'ai fini les pieds, du moins les jambes, Chronos, et j'ai pas encore fait les pieds. Et je me dis que là, je vais attaquer les épaules. Donc, bah ouais, on va faire les épaules, et puis les pieds, on verra la prochaine fois. Parce que les pieds, j'ai trop la flemme, en fait. Pourtant, ils ont pas l'air... ouf. Mais en vrai, là, présentement parlant, la grosse flemme. Voilà. Non, et puis j'ai envie d'avancer un petit peu sur le torse, les épaules, tout ça. Donc voilà, tout simplement. Alors pour le coup, hein, au niveau des épaules, on va se limiter à 2 petites pièces ce soir, parce que voilà, demain boulot. Donc demain boulot dardard et du coup je vais un petit peu me cadrer, me limiter. Donc ce soir là, je commence le live à 22h, je l'ai dit d'avant, je vais finir aux alentours de minuit. Je vais essayer de reprendre un petit peu sur des rythmes un peu plus réguliers, hein, comme ça 22h minuit, pour qu'on puisse avancer ensemble sur le kit et puis voir in fine ce que ça va donner. Donc voilà, on va avancer, on va faire ça là. Hop là. Juste là, voilà, cette partie là. Je sais pas si vous vous rappelez, le Kshatriya, il a des espèces de carrés là sur les épaules. Non, des carrés sur les épaules, des carrés à la place des épaules. Et ben ça va être cette partie là qu'on va faire. En plus, clairement, ça n'a pas l'air d'être énorme, ouf de dingue. Donc je pense qu'on peut y arriver ce soir tranquillement. Et puis après, bah voilà, on va pouvoir chacun aller dans son petit lit, aller faire dodo pour la reprise du boulot demain. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon Chronos? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, c'est un bon planning, non? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, perso, je trouve que c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai préparé toutes les grappes. Et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir préparé toutes les grappes. Et puis voilà. Ça marche, Chronos. Ça marche. Mais en tout cas, merci à toi d'être présent. Mais en tout cas, voilà, on va commencer tranquillou bilou. Hop, on va décaler un petit peu la lumière. Ça pourrait être bien pour en avoir un peu. Et on va pouvoir y aller tranquillement. Alors, du coup, si je bascule là, est-ce qu'il me prend comme d'habitude?
Ah là là, je vous jure. Un jour, je vous promis, j'investirai dans une webcam dédiée pour ça, là au-dessus. Parce que, comme d'habitude, il n'a pas voulu démarrer. Allez, oui, connect using Droid Cam. Oui, oui, oui. Pourquoi il veut pas? Allez, voilà. C'est bon. Et ben voilà. On a enfin la lumière, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, 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 hop. Donc là, on se prend un petit peu dans les grappes. C'est génial. Vous voyez, hein, c'est un live extrêmement bien préparé, hein, à l'avance. On voit le professionnalisme du créateur de contenu. C'est génial. Bon, trêve de plaisanterie. Voilà. Les grappes. L'essentiel. Hop. Oui, il est en charge, il n'y a plus de piles. Hop. Le petit pismémé qui va bien pour tenir ce soir. La petite Godend. Ça. La petite Godend, là. La petite pince avec le bout rouge. Ça fait partie des best-sellers en pince, quoi. Ça coûte un peu une couille, mais si vous avez l'opportunité, l'occasion d'en prendre une, allez-y, parce que c'est un vrai bonheur. Le petit scalpel au besoin. Et la petite raser, parce que pareil, la raser, ça, depuis que j'ai goûté à ça, un grand merci. Un grand merci à Sven qui m'a fait découvrir ça, et ouais, c'est un bonheur pour enlever les ergots. Voilou. Peut-être un petit peu de peinture si besoin ce soir sur le kit, je verrai clairement la peinture, ça sera en fonction du besoin du kit, etc. Et puis sinon, et ben voilà, on va y aller tranquillement. Alors je vois que j'ai la rasoir qui est un petit peu sale, parce que je l'ai utilisé pour un poképlat pour mon fils. C'est là, le gars, il s'est mis au poképlat. Ça va finir, il va devenir, ça va être une ruine, bref. Ah là là, ne faites jamais découvrir le plat mot à vos enfants. Je vous le dis, il y a un risque derrière. Il y a un risque qu'il faut être prêt à assumer. Voilà. Bon, allez, on avance tranquillement. Donc là, on va être, ok, P218, ça va être celle-là. On voit que je vous montre un petit peu. La grappe. Si vous voulez que je zoome ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, il y a possibilité. Voilà. Hop, donc là c'est la grappe P2 qu'on avait déjà pas mal utilisé pour la maquette en elle-même. Là il reste les deux petites épaules, voilà, on va y aller pépère. Hein. Donc là, hop, on va être sur celle-ci. Tac, il y a un peu de panel dessus, ça va être chill, ça va être cool, on va pas non plus... il n'y a pas non plus beaucoup de taf. Ça va être tranquille ou bilou, je pense. Hop là. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien depuis le temps. Parce que ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors oui, je suis d'accord, hein, la puce, elle est un peu trop grosse parfois sur certains cas, et je me tâte à investir sur la version un peu plus petite qui me permettrait d'aller à des endroits des fous, je peux pas aller avec la Razer Plus. Mais je te rejoins, oui, je te rejoins totalement, Chronos. C'est top, quoi. Après, voilà, moi je parle de la version, de cette version-là que j'ai de chez Razer, quoi. Pardon, Razer, j'ai jamais la Razer Plus, c'est de Gun Primer, pardon. Parce que clairement, c'est un banger, mais oui, je suis d'accord avec toi qu'une version plus petite peut être très souvent utile. Parce que la grosse, oui, tu fais des grosses surfaces. Ah, intéressant ça. Et pour le coup, t'as la même durée de vie qu'avec une Razer ou comment ça se passe? Je dois avouer que c'est une question que je me pose. Est-ce qu'avec une non officielle, entre guillemets, est-ce qu'on a la même durée de vie? Bon, après, j'ai envie de te dire, tout ce qui est entre guillemets non officiel, je commence à avoir l'habitude. On m'appelle plus le gun. Alors, les liens sont pas autorisés. Il faut que tu me les envoies en MP. Mais le non officiel, je commence à avoir l'habitude. Certains d'entre vous commencez à m'appeler le bootlegologue. Voilà.
C'est que dire, hein, si vous m'appelez le bootlegologue, on va se poser des questions. Hop, il faudrait peut-être que je remonte un peu la chaise du bureau, ça serait pas mal. Ah, on est bien là. Une bonne vieille chaise des familles, moi je vous le dis. Alors, Chronos, je regarde. Ouais, c'est sûr, le verre contre plastique, le verre va pas s'user vite. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, tu as aussi des... Comment dire? Dans certains cas, tu as aussi du verre un peu de mauvaise qualité. Ah bah c'est sympa. Je vous mets dans le chat justement le lien de Chronos. Alors c'est pas sponsor que dalle, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est toujours sympa de partager les petits trucs des copains. Bah écoute, je pense que je jetterai un petit coup d'œil, mon cher Chronos. Ouais, t'as deux versions, t'as avec la version pointue, la version plate. Ah, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Bah écoute, merci du tips, hein, Chronos. J'y jetterai un petit coup d'œil avec grande attention. Allez, on reprend le bon vieux panel line. Ah là là, qu'est-ce que ça faisait longtemps. C'est limite, ça me manquait un petit peu quand même. Hein. Limite. Hein. Non, puis en plus, j'ai comme objectif de réussir à avancer assez sur cette maquette pour l'exposer en salon. Au moins, même si elle est en mode open frame, hein, c'est pas grave. Mais l'objectif, c'est de pouvoir la présenter, que les gens puissent voir aussi le boulot qu'il y a dessus. Pour le coup, c'est confirmé, je serai présent à la Périgeekasia. Moi, j'ai rempli le petit, la petite doc hein, pour faire partie du salon. Ouais, c'était dit, je connaissais la marque pour le coup, Chronos, mais je dois t'avouer que je me suis jamais penché. Je t'avoue. Ça peut donner envie, et en même temps, t'as le prix qui te rappelle à l'ordre, on va dire. Voilà. Parce que à 200 balles le kit, ouais, t'as un petit rappel. Tu sais, qui dit eh oh, porte-monnaie, porte-monnaie. Mais après, oui, il y a du taf. Après, on va pas se mentir. La frame, même sans taf, elle est exceptionnelle. Je pourrais me passer de taf dessus. Et en même temps, pour moi, ça serait pas valoriser le kit que de ne pas faire, le travail à minima de panel line. Ou un peu de peinture comme j'ai fait. C'est un travail qui vient, je trouve, renforcer le kit, vraiment apporter un plus. Alors certains diront que peut-être c'est surfait ce que je fais, hein, chose que je peux entendre. Il y a plusieurs, ça se débat. On peut ouvrir le débat là-dessus, j'ai aucun souci. Mais ouais, pour moi c'est un kit qui mérite en tout cas le travail qui lui est donné, qui lui est apporté, pardon. Et puis moi ça m'éclate aussi, hein. Puis je pense que vous voyez aussi que je m'éclate à faire ça. Truc tout bête, hein, sinon je vous partagerai pas ces petits moments. Hein. Je ferai ça en feu dans mon coin. Hop là. Mais en tout cas, sachez que vraiment, ça me fait plaisir moi, de faire ça avec vous, de vous montrer l'avancée, qu'on fasse ça un peu ensemble, quoi. C'était un peu le but, de toute façon. C'est un peu un kit qu'on fait ensemble, non? Puis même s'il y a certains détails que je fais là qui, in fine, seront cachés par les pièces d'armure, bah, je me dis qu'on l'a fait. Voilà. Hop là.
Petit panel line tranquille, hein, on va pas non plus forcer. Sachant que ça, ce sont des parts qui, après, vont être recouvertes. Donc, clairement, il n'y a pas trop grand intérêt à trop travailler là-dessus. Allez, petit panel line ici, petit panel line là. Clac, clac, clac. Bon, c'est... Hop, c'est pas grand-chose, hein, voyez, hop. C'est light. Donc on commence avec une épaule et après on va faire l'autre, j'imagine. Hein. Tac. Hop là. Est-ce que je fais l'intérieur? Ouais, je vais juste faire les petits... Là, il y a trois petits morceaux à faire. C'est pas grand-chose et sait-on jamais. Genre, c'est dommage, vous le voyez pas là, mais juste à côté là, hop, est-ce que je peux faire ça? J'ai le petit kit là. Ah, c'est plaisant. C'est plaisant de le faire tourner comme ça, de l'avoir à côté, de le fait qu'il fonctionne, parce que ça motive un petit peu. Ça montre aussi que ouais, le taf est fait. Et non, clairement, c'est ultra plaisant. Hop, allez, on a déjà ça de fait. Maintenant, il nous faut la partie A3. Et je crois que la A3, c'est une grappe que j'aime bien. Parce que c'est cette grappe-là, regardez. Je l'avais déjà montré, mais elle est magnifique. Les parts sont juste extraordinaires. On est sur quelque chose de très qu'il est joli, quoi. Voilà. Du coup, on y va tranquillou. On va mettre, du coup, la part A3, 8. Le côté comme ça, cuivré, est juste magnifique. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, hein, vous m'en excuserez, mais c'est quand même des belles pièces. C'est beau, c'est du très beau. C'est du très beau, pardi. Hop, allez. Oh, clairement. Mais toi, Chronos, du coup, ce kit-là, tu te l'es acheté? Tu penses investir ou pas du tout? Ah, c'est réussi, on commence à 36. C'est magnifique, ouais. Ouais, je comprends. Et puis en plus, on va pas se mentir, je pense qu'on est tous un peu dans la même situation économiquement avec le pétrole qui augmente. C'est un petit peu la galère. Hein. Mais bon. Voilà. Hop. D'ailleurs, là, je disais qu'aujourd'hui, il y avait 2-3 manifestations. Je sais pas de votre côté ce que ça a donné. Hop. Voilà. E7, c'est ça. Nous sommes là, hop, tac.
Ah bah tu m'étonnes là, alors, pour parler un petit peu de ma vie personnelle. Que bon, quand on est créateur de contenu comme ça, on partage de sa vie personnelle. Euh, Là, j'ai fait le plein, c'était hier. Oh la douille, oh la douille, 2 euros le litre. Ah, j'ai fait aïe. Et c'est là qu'on se dit, comme j'avais déjà parlé ici un petit peu avec Dakara. Moi j'ai deux voitures, j'ai un bon vieux thermique et puis une hybride rechargeable. Ma femme roule l'hybride rechargeable. Je peux vous dire qu'on est content d'avoir une voiture qui roule, qui peut servir en full électrique pour aller bosser. C'est le cas pour ma femme, du coup elle va bosser en full électrique. Et ben on est bien content. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, la prochaine voiture, on se demande pas si ça va être une thermique ou une électrique. C'est la prochaine voiture, ça va être une électrique. À tort ou à raison, chacun y voit comme il veut. Mais c'est dans des situations comme ça, quand on a le cours du pétrole qui augmente et qui fait vraiment mal, qu'on se dit ouais bah l'électrique ça peut être une bonne solution. Voilà, voilà. Alors du coup, ça va comme ça. Ok, voilà, c'est tout. Ça s'enfonce plus ou pas du tout? Non, ça n'a pas l'air de s'enfoncer plus. On a une autre pièce, la grappe M. La grappe M, c'est la jaune. Ah oui, mais c'est ça, hein, clairement, on partirait, ça serait pour une voiture de tous les jours, hein, donc ouais, c'est ça, nous, voilà, on regardait pour une 208 ou peut-être plutôt un 2008 électrique. Alors, certains vont dire, va voir chez Tesla, ils ont des super véhicules, ouais. Je suis pas trop fan du monsieur, moi, qui dirige Tesla. Après, c'est dommage, mais bon. Hop, mais oui, une petite. Là, je regardais, il est pour info, pour ceux qui cherchent un petit véhicule électrique à pas trop cher, ou en tout cas en mode occasion intéressante. Sachez que vous avez des 2008 électriques de première génération pour. Je m'excuse d'avance pour ceux que ça pourrait offusquer, parce que je peux entendre que c'est cher, mais pour que 10 000 euros, 10 000, pour 12 000 euros, vous pouvez avoir une 2008 électrique. Voilà. En occasion. Ouais, avec un SOH OK. Alors, avec mes gros doigts, ça va être génial de mettre ça. J'adore. Ah putain. Hop. Ah, alors attends, il me faut ma petite pince. Hop. Bah, je dois t'avouer, Chronos, moi, s'il y a une voiture électrique chinoise qui me ferait de l'œil, ça serait la Xiaomi. Ah, la Xiaomi, elle est magnifique. Après, c'est pas du tout une voiture pour aller bosser ou. Voilà, c'est. Quand même pas fort que j'ai là. Ah, voilà. Il a eu un peu de mal. Regardez-moi ça pour l'instant. On avance step by step. Maintenant, A1. Ok, on va être là à l'intérieur. A1-2. A1-2, A1-2. Ça, c'est le A2, A1-2. Merde. Comme d'hab, avec cette pince, je fais sauter le ressort. Il est où le ressort? Il est où? Je l'ai fait tomber par terre ou quoi? Je l'ai pas entendu sauter. Vous l'avez vu, les amis? Est-ce que vous avez vu le ressort de la petite pince? Est-ce que vous l'avez vu voler? Moi, je n'ai pas vu. Comme j'ai le casque sur les oreilles.
Ah, ça, c'est par contre, c'est un truc de chiant sur les God End. Parce que les. Ah bah tiens, là. On peut faire facilement le petit taquet qui fait office de butée. Ouais, c'est ça, Chronos. Il y a eu quelques petits soucis avec les, les poignées qui s'ouvraient pas en cas d'accident. Voilà. Et oui, j'avais vu ça. Parce qu'en fait, c'est sur un système full électrique. Et en cas d'accident, quand tu as la batterie accessoire 12 volts qui saute, et ben en fait, t'as plus de courant pour gérer l'ouverture des portes, etc. C'est un défaut de conception. Je pense que les Chinois, ils n'avaient pas envisagé ce type de situation. Après voilà, c'est comme tout. Au demeurant, ça reste une très très belle voiture. On va pas se mentir. Hein, elle a un sacré. Je trouve qu'elle a une sacrée gueule. Après, c'est un mélange d'un peu de tout, mais. Ouais, pour le coup, alors c'est les Chinois qui ont décrété, du coup maintenant c'était finito, et puis nous aussi en Europe. De tête en Europe, ils ont dit finito. C'est comme tu regardes l'histoire des Komodo, hein, le fait que beaucoup de choses se fassent sur les Komodo, sur les écrans d'ordinateur, sur les écrans des ODB, des ordinateurs de bord, ça commence à gueuler, et je trouve à raison. Parce que par exemple Tesla font tout sur les écrans et je trouve ça un peu con. Après je suis peut-être un peu à l'ancienne là-dessus, mais ouais, c'est quand même bien d'avoir des choses un petit peu manuelles. Du coup l'Europe est en train de travailler sur une nouvelle législation en tout cas à ce sujet. Hop, regardez la petite avancée. Hop, 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 hop. Si j'avance assez vite et que je finis plus tôt, on reprendra sur les pieds de la maquette. Que les pieds que je n'ai toujours pas fait, bien évidemment. Allez, on avance. Là, il nous faut l'appart K5. Oh, un petit peu de peinture. Un petit peu de peinture. Ensuite, il y a du ouais. Ensuite, ça, tac, tac, tac. Ça, c'est quoi? C'est du A, il n'y a plus de K. Tac, un sticker. C'est après, on prend la suite. Positionnement des épaules, ok. Une voiture qui a 10 ans, donc je suis pas concerné, mais oui, j'aime pas ça. C'est une galère pour trouver ton réglage de clim pendant que tu roules. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça en fait, Chronos, hein. Tu t'as pas à t'embêter dans les fonctions où tu regardes. Alors, moi, je suis très Peugeot, donc je suis désolé d'avance pour les autres marques, hein. Je connais beaucoup Peugeot, j'ai eu majoritairement que des Peugeot. J'ai eu une Dacia et une Peugeot. Et après que des Peugeot, pardon. Par exemple, sur Peugeot, bah, tu as les high toggle, et puis à l'époque, tu avais les touches piano. Voilà. Ça t'empêche pas d'avoir un ordinateur de bord qui concentre les éléments, mais ça fait des choses propres. Alors, tac, tac, tac. Waouh, les petits trucs. Écoute, là, moi, je sais que j'ai une Peugeot. J'ai ma première Peugeot, c'était une Peugeot 508. Le moteur, il avait. Puis là, je l'ai monté à plus de 500 000 km. Un bon moteur essence. Puis je l'ai pas aménagé le cochon. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? J'ai eu 3 406. J'ai eu un 2008 le moteur a cassé. C'est un problème connu, mais bon, j'ai envie de te dire à 230 000 km. Quand même, 230 000, on peut se permettre de dire ouais, le moteur il était quand même un peu rincé. J'ai un 2 minutes, le moteur j'ai un piston, deux pistons complétés. Et j'ai un
200, j'ai une 208 là qui a 225 000 et j'ai ma 508 hybride rechargeable qui a 170 000. Après, je suis un gros rouleur. Mais ce qui est bien par contre, pour la petite anecdote, avec les hybrides rechargeables comme ma 508, c'est que je roule beaucoup en électrique. Donc le kilométrage affiché n'est pas le kilométrage réel du moteur. Donc en gros, j'ai un moteur aujourd'hui qui est... j'ai zéro souci. Et pour être totalement honnête, les seuls problèmes que j'ai eu, c'était parce qu'un rongeur avait rongé le câble de la sonde lambda. C'est le seul problème moteur que j'avais eu. Donc quoi, on peut dire ce qu'on veut, mais les Peugeot, c'est bien. Hein. Ouais, c'est ça, la panne à la con. Bon, c'est même pas une panne, parce que la voiture, elle roulait, mais c'est le voyant moteur à la con, quoi. Hop. Hop là. Alors du coup là on continue tranquillou bilou. La peinture. Hop là. Tac tac tac. Allez. Putain, même les pinceaux sont secs. Ça marche. Bonne balade avec le petit chien. Putain, même les pinceaux, même la peinture est sèche, ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que c'est la punition. J'ai l'impression que ils sont en train de me dire tu nous as abandonné trop longtemps, voilà, on travaille plus, c'est la grève. Ouais, bah désolé, la grève c'était ce matin. Hop. D'ailleurs, petite pensée aux parents qui ont eu leurs enfants dispensés de cours aujourd'hui à cause de la grève. Hop là, on fait hop, quelques pointes de peinture par-ci par-là, histoire d'augmenter comme d'habitude d'un petit chouille le niveau de détail. C'est rien de bien folichon, mais ça apporte quand même son petit lot visuel sympathique. Voilà, hop, je vous laisse regarder. C'est pas énorme, hein, mais vous voyez, ça apporte un petit peu. C'est toujours plaisant. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime bien. C'est toujours sympathique d'avoir une petite pointe de détail supplémentaire. Voilà. Non, j'oublie en plus, il y a ce côté-là aussi à faire. Ces deux-là, je les fais pas. Ouais, allez, soyons fous. Pom pom pelop. Voyons-vous. Voyons fous. Alors, du coup, on a ici. Hop, hop. Hop là, hop, et voilà. Maintenant, ça sèche gentiment. Pas que je me plante. Touc. Allez, petit check.
Salut Samu. T'inquiète, j'avais vu que tu étais présent. Je voyais le petit nom. Merde. Voilà ce qui se passe quand vous faites le con. J'ai la pointe qui s'est barrée, putain. Ah putain. Ah bah. Voilà. La pointe. Oh non. Ah, là là, ça y est, reprise des lives. J'essaie de reprendre un petit peu les lives et voilà. Vous voyez comment ça se passe? Le matériel n'est pas coopératif. Comment voulez-vous que je fasse? Le matériel ne veut pas travailler. J'ai prévenu la grève, c'est fini. Hein, et encore, c'était les profs qui faisaient grève, c'est pas le matériel. Hein. Ah bah, par contre, je peux vous dire que là, d'un coup, la peinture, elle coule bien. C'est... Ouais, c'est fou. Zévou. Bon, en tout cas, Isamu, j'espère que tu vas bien. Ah putain, je voulais te faire un petit message pour te prévenir. Je ne sais pas si tu as envoyé ce que tu m'avais... la surprise là, dont tu m'avais parlé. Mais en tout cas, sache que je n'ai eu aucun message ou quoi que ce soit. Voilà, je voulais te le dire dans le cas où tu avais envoyé quelque chose. De mon côté, je n'ai eu aucune alerte. Voilà. Est-ce que j'en profiterai pas pour faire l'autre au passage? Je pense que si, hein, non? Qu'est-ce que vous en dites? J'ai de la peinture qui est toute prête. J'ai une pièce, la J. Non. Est-ce que j'ai du G? J'ai du G ou pas là utiliser? G, oui, j'ai du G. Ça va être la G20. Et la G20, j'ai de la peinture. Donc, tant qu'à faire, autant y aller. Hein? Hop. Ça, je vais faire ma petite peinture tout de suite sur la G20. Tac, tac, hop. Comme ça, il n'y a plus de sujet derrière. Tant que la peinture est encore... hop. Pas séché, dira-t-on. Paf. Paf. Pas dans l'infusion, ça risque de pas être bon. Voilà, voilou, on en est là, hop, petit panel léger des familles, hein. On va pas s'embêter, pareil, là, ça va être un... Non, pas s'embêter, je me comprends. Un petit panel quand même respectueux du kit. Tac, 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 tac. Là, hop, hop, et ça, c'est tout bon. Du coup, un petit peu de peinture maintenant, parce que c'est en train de sécher ça. Ouais, c'est en train de bien sécher. Voilà. Et hop. Et voilà. Derrière, il me restera plus qu'à poser la suite. Bah, tant qu'à faire, est-ce que je ferai pas le deuxième? Ça peut être pas déconnant. Là, moi, sur la J, j'ai de la peinture ou pas? J, c'est celui-là. J'ai que dalle. Ok. Ouais, bah, tu sais quoi, tant pis, ça va sécher. Je vais pas non plus mélanger trop les pinceaux, hein, parce que c'est un coup à faire une connerie. Du coup, on a fait ça. Ça, c'est fait là-dessus. J'ai dit qu'il me restait un petit peu ici. Hop.
Voilà. 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 Tac. Et voilà. Comme ça c'est ok. Maintenant, clac. Et là, derrière, j'ai vu que j'avais ça, voilà, à faire. Et que là, je pouvais mettre une petite pointe de peinture. Et je suis comme un boulet en train de mettre mon doigt sur une peinture argent que je viens de faire. Bon, ça va, elle était quasiment sèche. J'ai de la chance. J'adore la chance. Alors, du coup, on avait dit ici. Je peux peut-être le faire avec le gros. Et voilà. Hop. Voilà, petit custom léger, hein, j'ai prévenu, c'est pas un truc qui est extraordinaire, je reste sur du léger. Léger, mais efficace pour mettre en valeur ce kit magnifique. C'est tout ce qu'il nous faut. Et voilà, du coup, là il y a un petit peu d'eau pour nettoyer le pinceau. Tac. Hop là, avec le mouchoir tout dégueulasse qui sert pour éponger. Et vous voulez la blague, j'ai encore de faire tomber le ressort de ma Godend. Hop, allez, bouge plus toi. Du coup, maintenant, on va sur une petite pièce en B1. B1 ici, j'ai l'impression que c'est cette petite part-là, mais oui, c'est celle-là. Allez. On avance tranquillement. Hop, hop. Tac. 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 Alors, du coup, ça. Hop, on enlève ça. Ça. N'empêche, je vous jure, c'est un bonheur de savoir quoi, de voir. J'y arrive. C'est un bonheur de voir que c'est de l'Undergate parce que ça se dégrappe, mais avec une facilité déconcertante. Et en plus, on n'abîme pas la maquette. Et ça, c'est un bonheur indescriptible. Du coup, que je reprenne un petit peu le kit. Hop, ça. Ça va, ça va, ça va. Ok, d'accord, ça va comme ça. Ah putain, ça va être sympa ça. Ok, voilà. Hop, hop, on a ça de fait. Ça c'est mis. Ensuite, ça. Ils disent qu'il faut que ça vienne se poser quelque part par là. Ok. Bah, écoute, quelque part par là. Hein. Du coup, je me dis, c'est cool que j'ai fait un petit peu de peinture du coup et les petits détails parce que ça se voit. En tout cas, pour l'instant. Je vous montre un petit peu. Hop, voilà. Ensuite, on a du O2 qui vient se rajouter par-dessus. On va ranger un petit peu les grappes qu'on a sortis. Hop, maintenant, pardon, pour avoir tapé dans la volette. O2. O2, c'est la O2 5. Donc O2 5, et bah tiens, il y a un petit peu de peinture à faire sur la O2 5. On va y aller tranquille.
Voilà, voilà. Ça, on peut y aller avec la Razor. Hop. La petite Razor qui va bien. Hop là, un petit coup de panel line là. On peut en mettre un petit coup là. Voilà. Hop. Allez, là ici du coup on va être sur de la peinture. J'essaie d'analyser un petit peu la part en elle-même. On va être comme ça. Ça vient se positionner. Du coup, ouais. Du coup, ça vient se positionner comme ça, si je comprends bien. Attends. Que j'y comprenne un petit peu. Ah, d'accord. Ok. Ok. Donc ça, ici. Ok. Donc là, ok. Tac, dac. Bon, ça va bien se danser, ça aussi. Ça va bien se danser, du coup. Merde. Petite pointe de peinture. Hop. En plus, c'est bien là. De toute façon, je dépasse, mais derrière, je vais mettre mon petit stylo magique d'argent. Argent couleur, hein, pas monnaie. Hein. Hop. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. À la rigueur, je peux me permettre de pousser le vis ici en faisant comme ça. Et là, la redescente là. Voilà. Tac. D'accord, ça c'est bon. Maintenant, les pièces E. E, je crois que c'est cette grappe là. E. Alors, E 20. Tac. E30, E23. Nous sommes sur le 23 ici et le 30 ici. Alors, Chronos. Bon, le petit toutou, il a pu profiter de la balade, j'espère. J'espère qu'il a apprécié cette balade, en tout cas. Cette petite balade nocturne. Hop. Et tac. Ah, tu m'étonnes. J'ai connu ça quand j'avais un chien. C'est des bons moments qu'on passe avec nos petites bêtes à quatre pattes. C'est des bons moments. On se dit sur l'instant présent, qu'est-ce qu'ils nous font chier à vouloir sortir, patati patata. Et derrière, quand ils sont plus là, bah t'es là à repenser à ces bonnes vieilles petites balades que tu faisais avec. Et tu viens les regretter. Il faut en profiter un max. Hop là, donc ça. Vous voyez la petite part là que j'ai faite, je me suis pas embêté. Oh attendez, peut-être là je peux faire une petite folie là. Hop, j'essaye.
Voilà. Je tremblote un petit peu. J'espère que tout bien se passer. Voilà. Et voilà. Yep, c'est bon. Du coup, on rajoute ça. Ah d'accord, je vois la part. Ok, je vois comment ça se danse. Ça. Tac, tac. Ah d'accord. D'accord, ok. Donc, en fait, ce qu'on met d'abord, c'est cette partie-là qui vient se clipser là. Et ça, on y referme. Ok. Et bah, c'est pas mal tout ça. Je trouve ça joli. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Ça avance bien, c'est plutôt pas dégueulasse. Alors, t'as vraiment du petit détail. Tu dis, t'as une pièce couleur métallique là que tu mets là-dedans, mais juste pour voir le dessous, quoi. Ils ont quand même poussé le vice, hein, c'est chinois. Allez, on attaque maintenant sur la grappe N. C'est une des grappes que j'aime bien. Ouais, je vais pas dire une de mes préférées, mais j'aime bien cette grappe. Elle est magnifique. C'est une des plus belles grappes du lot, je trouve. Elle a une magnifique couleur dorée, c'est extra. C'est extra. Pif paf pouf, ça c'est bon. Voilà. Voilà. Là, ce qui est dommage sur cette pièce-là, comme sur la précédente, c'est que pour le coup, on n'est pas en undergate pour les petits ergots là. Un petit point noir, dira-t-on. Ok, ça c'est bon. Tac, ensuite on a celle-là, hop, ici, pareil. Voilà, voilà. Ok. On avance. Step by step. Maintenant, on est comme ça. Nous avons la E18. Alors, E... Ah putain, j'avais pas vu, il y a de la peinture à faire sur celle-là. Merde. J'aurais pu le faire tout à l'heure. Ah, ça m'apprendra. En tout cas, quand on voit le nombre de pièces pour une petite part comme ça, c'est juste hallucinant. On est dans le bon sens, hein. C'est vraiment, on pousse le détail à son... Pas à son... Oh, on peut le dire si elle est à son paroxysme. On pousse vraiment le détail, hein. Et tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, alors, je sais pas si c'est un fake ou quoi que ce soit, je me dis après très certainement poisson d'avril, j'ai vu passer en petite info en PG le... Merde, comment ça s'appelle? C'est un kit, mais qui est issu uniquement de la série Gundam. Tac, tac, tac. Faudrait que je retrouve le truc. Bleu. Comment ça s'appelle? Je crois que... Est-ce que je l'ai retrouvé là? Ah merde, je peux pas le retrouver. Bon, je laisse tomber, tant pis. Non, je retrouve pas. Bon, fuck off, tant pis. Mais en tout cas, il y avait un kit, j'ai vu passer.
Comment il s'appelait ce kit? Ah, je l'ai plus en tête. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Hop. Je vais dire, il y a bien assez de kits dans cette maison. Allez hop. Tac, on en est là. Petit panel line comme d'habitude. Hop. Ouais, sinon les amis, vous, côté kit, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que vu qu'on s'est laissé là quelques temps, vous avez peut-être avancé chacun de votre côté. Salut à Didino, comment vas-tu? Ça fait plaisir de tous vous voir, là, les petits habitués de d'habitude, parce que clairement, je m'attendais pas à ce que vous soyez tous là sur ce live ce soir, parce que c'est un peu un live que j'ai organisé, je dirais pas à la wall again, mais rapidement. Bah, c'est cool, mais en tout cas, j'ai hâte de voir le résultat, Chronos, hein. N'hésite pas à partager ça, ça sera avec grand plaisir que je relayerai ton travail sur les réseaux sociaux. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Du coup, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Petit détail ici, ici. C'est bien, Didino. Fais découvrir l'univers Star Wars à ta copine. Tu as raison, tu as raison. Alors, Chronos, c'est peut-être que vous regardez tous les trois le même type de contenu aussi, hein. Non, en vrai, pour de vrai, hein, c'est cool que ça me fait plaisir que vous soyez tous là. Comme je disais, moi j'ai lancé le live sans forcément m'attendre à ce que vous soyez tous là. Parce que je me disais en plus, voilà, je lance un live comme ça un peu à l'improviste. Et voilà. Hop. J'ai vu tout à l'heure, il y a notre ami Samu qui est passé nous faire un coucou, il est en lurk. Merci, un grand merci à lui aussi. Ah, je l'ai fait. Allez. Du coup, ça. Dans quel sens que ça va? Ok, voilà, je viens de voir par exemple, en retournant, que j'ai oublié de faire un petit panel lining ici. Merci Chronos, tout ça pour une pièce qu'on ne verra plus une fois l'armure posée. Merci. Mais le pire c'est que t'as raison, c'est de la prise de tête juste pour une pièce qu'on verra plus à la fin.
Ouais, voilà. C'est ta raison. Voilà. Tout ça pour ça. Mais j'en ai conscience. J'en ai conscience. C'est ça le pire. Ah, je te jure. Bon, après, on va pas se mentir, hein, si je me donnais pas autant de mal, ça serait pas cool. Il y a aussi le résultat à la finale qui est aussi sympathique à voir. Allez, J24. Puis je me suis engagé auprès de vous quand même avec ce kit à faire un truc quand même de pas trop dégueulasse, de m'efforcer de faire un truc le plus propre possible avec mes skills, quitte à essayer de me dépasser sur certains points ou à prendre du temps aussi. Parce que c'est important aussi de prendre le temps et de respecter les engagements qu'on fait auprès de sa communauté. Oh tiens d'ailleurs en parlant de films à Didino, je ne sais pas, ça me fait penser à un truc pour vous tous. J'espère que vous avez précommandé le film Seed Freedom là, qui sort chez All Anime. Alors All Anime, hein, qu'on les aime ou pas pour leur politique de communication, aujourd'hui c'est les seuls qui nous sortent du Gundam en France en édition Blu-ray, donc ça peut valoir le coup. Moi je sais que perso j'ai pas encore pris le temps de le commander, pardon. Faudrait que je le fasse. Je le ferai peut-être après le live. Après le live, je me prendrai 2 minutes. J'irai faire ma petite préco sympathique. Voilà. Pour recevoir le kit en temps et en heure. Bah, le kit, pardon. Ouf, le coffret. C'est pour la petite blague, hein, quand j'ai dit à mon fils oh tiens, il y a Gundam Seed Freedom là qui est sorti, qui sort en Blu-ray chez All The Anime. Oh, papa, mais tu l'as pas ce Blu-ray là? Bah non. Bah tu vas le commander. Bah oui. Voilà. Et on va le regarder ensemble. Ah non mon chéri, tu es un peu trop jeune pour ça. Quand on voit que le gamin il pleure quand il y a Pikachu et Sacha qui tombent dans le premier épisode, j'ai pas trop envie de lui faire regarder. Dans le premier épisode de Pokémon, hein, je précise, j'ai pas trop envie de lui faire regarder un peu du Gundam un peu trop adulte. En tout cas, un peu trop adulte pour lui. Puis bon, il est un peu jeune, hein, il a le temps. J'écoute, mon chéri, tu attendras quelques années avant de regarder Gundam Seed. Hein. Alors, est-ce que je vais y arriver pour ici? Voilà. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est un petit peu de temps, mais on y arrive tranquillement. Hein. On y arrive tranquillement. Et comme disait Didino tout à l'heure, tout ça pour des
des pièces qui vont être cachées par par, hop là, par des pièces de carrosserie. C'est triste, hein. Mais bon. Faire ces parts qui vont être cachées. Ouais. C'est d'une tristesse, mais bon. Quand je vois quand je vois le rendu quand même pour le kit, c'est une bonne chose, non? Allez, ça c'est ok. C'est ok. Et ça se clipse où? Ça se clipse là. Et le gros trinio, là, il va là-haut. Ok. Donc ça va là. Et ça va comme ça. Pas de soucis, Samu, pas de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, j'espère. En général, quand on parle de dépannage, c'est voitures en panne, tout ça, donc c'est jamais cool. En tout cas, j'espère que il n'y a rien de grave et que tout a su, en tout cas, être résolu rapidement pour toi. Alors, est-ce que je vais réussir à... Je suis désolé. J'essaye de l'enfoncer correctement, là. J'ai un truc là qui veut pas s'enfoncer. Ah, d'accord, le souci informatique. Oui, parce que quand tu es informaticien, c'est vrai, tu es toujours disponible pour dépanner les autres. Ouais. Je vois, oh, combien ça peut être chiant souvent. Oh putain. Tu as bien du courage, mon petit Isamu, tu as bien du courage. Alors, si je regarde un petit peu ça, tac, 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 et bon, on n'est pas trop mal, j'ai l'impression. Là, juste ce qui m'embête, c'est que là, il y a un espace. Je vérifie juste un petit truc parce que il y a un point qui me chagrine au niveau des épaules. Alors, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès pour la carrosserie. Est-ce qu'on a des exemples? Non. Parce que la vue, là, elle n'est pas suffisante pour qu'on voit correctement. C'est en fait que je vous explique que là, il y a un jour. Il y a un jour ici. Et je sais pas si c'est normal. Ou si c'est normal ou pas, voilà, tout simplement. Après, la pièce, elle est en butée. Donc j'ai envie de dire que c'est plutôt ok finalement. Bah écoute, moi maintenant je dois t'avouer, Samu, que j'ai un cheat code là-dessus. Quand on me fait des demandes de dépannage informatique, j'ai madame qui filtre les appels. Donc si tu veux, elle pose souvent des no-go en mode non, il est claqué de sa semaine, donc il pourra pas faire ça. Chose qui est le cas aussi, hein. Sur demeurant, je vais claquer de la semaine. Ouais, peut-être un système de fixation. Peut-être. Peut-être. On verra. Clairement, on verra. Après, je ne pense pas avoir fait d'erreur, en tout cas. Donc bon.
Ah, mais en vrai, Samu, il est 23 h, une demande d'appel, une demande de dépannage. Waouh, c'est hard. C'est hard une demande à cette heure-là, non? Alors, ensuite. Ah, une petite poignée ici. A2 et S. Oh putain. C'était quoi sans indiscrétion comme type de problématique? J'aime bien la vision des choses de Chronos. Après, quand c'est les beaux-parents, c'est un peu différent. Non mais Chronos, les beaux-parents peuvent t'inviter à manger, donc et même ils peuvent t'inviter sans raison. Donc tu vois. Ah putain, mon pauvre. Tu étais face à ce qu'on appelle un simply user, quoi. C'était Error 404, fan user error. Ah non, alors en vrai, Samu, non, je te rassure, c'est juste que je te prévenais que voilà, comme j'avais rien su et que tu m'avais fait un message, je m'inquiétais, je voulais pas que tu l'aies envoyé et que finalement il y a eu un souci. C'est juste ça. T'inquiète pas, hein. Alors je me doute, j'ai cru comprendre que c'était un kit, parce que je me rappelle d'une conversation que nous avions eue aussi ici sur un live. Hop là. Et de tête, tu me demandais d'ailleurs mes kits préférés. Non, t'inquiète, j'étais comme toi pour ça. Alors écoute, pour être tout à fait honnête, Team Samu, je suis toujours en brasse coulée là. C'est juste que ce soir, j'avais envie de prendre un peu le temps d'avancer sur ce kit-là. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait et vous me manquiez, sincèrement, vous me manquiez là, la commu. J'avais envie de passer un petit peu de temps avec vous, même si voilà, j'avance tranquillou ce soir, que je me fixe jusqu'à 23 h grand max. Mais j'avais envie de passer un petit peu de temps avec vous. Ça me manque, vous me manquiez, voilà. Et puis puis ça fait toujours du bien de changer un petit peu les esprits aussi, de se vider la tête comme ça en faisant du build. Et puis en plus, quand c'est en bonne compagnie, quand on a une super commu, autant y aller, hein. C'est pour vous, chère communauté. Oh, bah c'est sympathique ça. Bah, écoute, moi j'ai eu la joyeuse idée de me mettre sur des projets nationaux. Voilà. Donc référent projet je suis référent projet au niveau national. J'avais pas assez de choses à faire. Ok.
Pay attention to the notch position. D'accord. Hop là. Bah écoute, non, en vrai, c'est un peu par choix, parce qu'il y a des sujets qui étaient très, très intéressants. Et puis c'est toujours mieux quand c'est le terrain qui les porte. Voilà. Ah putain, ils te mettent un petit truc, mais juste pour du détail, quoi. Et je me dis... Ah, les boules. Tout à l'heure, je vous ai montré une pièce que j'avais peinte et j'étais content d'avoir bien réussi. Elle se trouve cachée là-dessous. Voilà. Ah, je te jure. Bon, on la voit un petit peu quand même. On la voit un petit peu. Oh, liste 2, sympa ça. Bizarrement, je vois que tu parles. Et hop là, désolé pour le bruit. Et là, on a la pièce 23, la J23, qui vient se coller là. Hop. Bah, écoute, maintenant, sinon j'ai une bonne surprise. C'est pour les évaluations HAS de la fille. Je suis désolé, hein. Pour ceux qui sont là, on va parler un peu boulot avec Isamu. C'est pour les évaluations HAS de la filière médico-sos. Et bah, je suis agréablement surpris finalement de la grille d'éval. Bon, alors c'est la grille d'éval qu'on avait dans le sanitaire il y a quelques temps en arrière, mais c'est entre guillemets léger. Bon, l'année prochaine, on sait que ça va être plus corsé, mais ouais, ça fait plaisir là, tu vois. Je me dis que les évals HS de cette année, ça va être cool. En tout cas, sur les filières médico-sos. Par contre, ça va être un peu moins cool quand ils vont revoir la grille. Ouais, c'est ça. De toute façon, il faut pas se mentir, hein, ils vont rapprocher la grille de ce que l'on a sur la filière sanitaire, sur tout ce qui est hôpitaux, hein. Ils vont pas s'emmerder, il y aura une seule et même grille. Là aujourd'hui, c'est, on va dire, un petit coup de semonce, on va dire attention les cocos, c'est en train d'arriver. Puis bon, ça rentre dans le programme de Caire 2, hein. Donc in fine, c'est pas non plus déconnant. Tu as des enveloppes budgétaires justement des ARS qui sont là justement dans le cadre du programme CARE 2 pour accompagner les structures à la entre guillemets mise en conformité des outils informatiques et également des infrastructures. Pour toi, tu es sur un GHT, mais voilà, pour les petites structures, ça peut être aidant. Alors, hop là. Et voilà. Et voilà. Et voilà, voilà. Merde, j'ai oublié de faire du... Oh putain, j'ai oublié de faire de la peinture. Non. Je l'avais pas vu comme ça, ce machin. Je l'avais pas vu comme ça. Et ouais.
GTSM, ça me parle pas du tout, les GTSM. Groupement technique SMS. Non, les SMS, non, vas-y, ça me parle pas du tout comme type de groupement. Groupement territoriaux, non? D'accord. Oui, en gros, c'est un peu du GHT, mais au niveau médico-sos, quoi. Pour faire court. Je schématise grossièrement. Hop. J'espère que vous nous en voulez pas, la commu. Alors, on a parlé un petit peu boulot avec Isamu parce qu'on est tous les deux un petit peu dans le même jus à l'heure actuelle, en fait. D'ailleurs, si t'as besoin, Isamu, comme je passe moi une éval la semaine prochaine, si tu as besoin, n'hésite pas. Je peux te faire un petit feedback pour te dire comment ça s'est dansé et puis éventuellement les attendus concrets des auditeurs. Eh ben regardez, la petite épaule qu'elle est belle. Ça marche, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Chronos. Merci d'avoir été présent en tout cas. Je te souhaite une excellente nuit et je te dis à la prochaine. Et du coup, bah moi, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais faire? Là, c'était l'épaule droite. Alors, du coup, hop. Hop. Ah, c'est beau quand même. Quand je vois le résultat, là, tout ça, une fois monté, je me dis que c'est quand même vachement beau. Allez, je vais monter celle-là. Alors, du coup, il y a un système, ok. Alors, ça, je fais gaffe. J'imagine que ça vient comme ça, non? Ouais, d'accord. Il y a une butée. C'est bien ce qui me semblait. Alors, par contre, le plus galère, c'est de le faire rentrer. Voilà. Ah, d'accord. Et là, en fait, il y a la petite quiquette qui nous sert de butée. Ah. D'accord. Ok, je vois. Bon. Bah, écoutez, les amis. Hop. Ça m'a l'air d'être quelque chose de bien solide quand même. Hein. Oh là, je suis en train de regarder. Hop. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ah là, l'épaule. Ah ouais, là, l'épaule, elle bouge pas. Hein. Oh la vache. Regardez-moi ça. Hop. En plus, vous avez le petit effet LED en même temps.
Ah, c'est quand même pas dégueulasse, hein. Ça a une sacrée gueule. Ouais, c'est clair que ce kit n'a pas à rougir. Il est quelle heure? 23h30. Je vais avancer encore. Je... Un bouquin. Mais en vrai, oui, je pense, Isamu, que le système là, de blocage est là justement pour permettre. Pardon, à Didino, je pense que c'est le système de fixation, de blocage en tout cas, est là pour éviter tout problème. Je pense que ça doit être là pour ça. Mais ouais, un beau Kinder, lui, je peux te dire, quand j'aurai fini de lui mettre les couches, pas que c'est bientôt. Hein. C'est le week-end prochain, les amis. Hein. J'espère que vous avez prévu les Kinder pour les enfants. Hein. Alors moi, je vous le dis d'avance, mon fils n'aime pas le chocolat. Alors si vous voulez m'en envoyer, si vous voulez m'envoyer des choses, lui, il est plutôt saucisson, et véridique. Hein. À chaque fois, quand les professionnels de santé lui disent « Oh, t'as été mignon, je vais te donner un bonbon », il est là. Ou même un chocolat. Il est là. Ah non, j'aime pas. Moi, je préfère du saucisson. Je vous laisse imaginer la déroute des gens dans ce cas-là. Avoir un gamin qui dit non, j'aime pas les bonbons, j'aime pas le chocolat, moi j'aime bien le gras. Voilà, c'est ça en somme. Mon fils, il aime le gras. Mon fils, c'est un caradoc. Ah, les crêpes, ouais, il aime bien ça, les crêpes. Ça, les crêpes, il aime bien. Il faudrait qu'on retourne en Bretagne avec ma femme. On a un ami qui habite là-bas et ça fait des années qu'on n'est pas allé le voir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cet ami qui habitait avant en Bretagne, puisqu'il n'habite plus, était éditeur. Voilà, éditeur de manga. Et puis, bah, il est toujours. Hop. Ça c'est ok, ça c'est ok. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de faire un petit côté de panel là. C'est quoi ça? Noméo. Tac tac. Tac. N'empêche, à Didino, comment je suis en train, à chaque fois là que je fais le moindre détail sur ce kit, je suis en train à chaque fois de repenser à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Comme quoi je me casse la tête à faire des petits détails, et que ça va tout être caché derrière par des parts en fait. T'aurais jamais dû me dire ça. C'est pas cool. C'est pas cool, Adinilo. C'est pas cool. Tu as raison, au demeurant. Ah, c'était Chronos. C'était pas toi, Adinilo? Attends. C'était Chronos?
Pardon, Adidino, mea culpa, c'était Chronos. C'était Chronos. Mea culpa, mea culpa. Donc oui, je corrige. Donc oui, là je pense à Chronos à chaque fois que je fais des petits détails comme ça. Est-ce qu'il a dit comme quoi, bah voilà, ça allait être caché. Pire, c'est qu'il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Je pourrais juste faire de l'assemblage et après m'occuper de la frame. Et puis, ah ouais, un assemblage de la frame et puis après m'occuper de faire du détail sur la carrosserie, hein. Mais bon, on aime bien s'embêter. Et bah désolé, hein, à ce temps-là, je commence à fatiguer, m'en voulez pas. Ma semaine est difficile, les amis. Ma semaine est difficile. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop. Ça, c'est ok. Maintenant, ouais, ça porte un petit peu de détail. On fait ça. Tiens, je me permets une petite question, Chronos, pour ton GTSMS. J'imagine que vous fonctionnez par appel d'offres. Et du coup, vous avez retenu qui, vous, au niveau de là-haut, pour tout ce qui est matériel de PC? Ça, ouais. En gros, qui est ton fournisseur de machines? Est-ce que tu es sur du Dell, du HP, Lenovo éventuellement? Chronos, non, pardon, je parlais Isamu. Isamu. Ah oui, oui, c'est la grosse merde, je te le confirme. Mais oui, c'était juste par curiosité, du coup, avec qui vous travaillez de ton côté. T'as pas trop de merdouilles avec, de ton côté avec le nouveau? Parce que nous, à l'époque, on les avait sortis de nos AO parce que beaucoup de problèmes. Tu as Dell, si tu veux, qui peut faire t'as les Benetap. Si tu veux du stockage, regarde des Benetap. Mais oui, nous aussi, on galère. Là, on a pris 250 € sur le PC portable et les PC fixes. C'est une horreur. C'est bien ça. Ouais, après, ouais, je suis pas fan de. Voilà, c'est des Chinois, quoi.
On va te dire, c'est comme l'étape, c'est autre aussi, hein, mais je suis pas trop fan. On ne sait jamais, niveau des backdoors, etc. C'est. Moi, ça. Je trouve pas fifou. Ouais, le matériel il est certifié jusqu'à la prochaine backdoor trouvée, on va pas se mentir. Tac, tac, tac. Regardez-moi ça, les amis. On avance tranquillement. Ah ça, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Hop là, donc ça c'est ok, ça c'est ok. Maintenant on met ça là-dedans. Hop. Hop. Ça c'est bon. Maintenant il me faut la A1. L'autre A1. Qui me fait... non mince, attends, ça c'est de la B. Putain, je mélange les pinceaux moi maintenant dans mon rap. C'est moche, je vais dire les amis, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Hop, A1. Ouais, nous on a du Palo Alto. Mais ça fonctionne super bien. De toute façon, à un moment, tu vas arriver à une situation inextricable. Soit tu mets le budget en adéquation pour avoir une infra solide, robuste, etc. Soit tu fais avec le moins cher, mais rien n'est forcément garanti. Voilà, voilà. Bon, après, c'est un choix. Hein. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Mais écoute, est-ce que j'avance là ou pas? Sachant que j'ai la peinture là encore à faire du coup. Il est 23h43. Vous savez quoi? Je vais être raisonnable. Je vais être raisonnable. Raisonnable. C'est un truc que vous m'entendrez pas dire souvent. Raisonnable. Voilà. Parce qu'il faut être raisonnable. Hein? D'accord? Donc du coup, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Je vais gentiment monter ça en attendant. Et ça va rester en stand-by jusqu'au prochain live qui sera, je ne sais pas, mais bientôt en tout cas parce que j'ai envie d'avancer
sur cette maquette. C'est beau quand même. Et regardez, il y a Marida là-dedans. Ah. C'est quand même bien fait. Non, c'est pas français. Non, oui, je suis d'accord avec toi, c'est quand même super bien fait. Il y a beaucoup de recherche et R&D là-dedans. Ce kit est extraordinaire, magnifique. Tout ce qu'on veut. Marida feels Batman. Hop. Hop. Allez, je ferme ça. Voilà. Allez. On revient sur... pardon. On va revenir tranquillement sur... Hop. Ah. Ah. Il ne passe pas. C'est une émote de... C'est un émote de quoi? Que je puisse éventuellement regarder pour te dire pourquoi ça ne passe pas. Il me semble que j'avais activé les émotes. Il me semble que je les avais activés du coup. Bah si, pourtant je les avais activés. Écoute, je regarderai ça à l'occasion. J'essaierai de checker ça, voir ce qui pose problème, etc., etc. Mais je pense que le prochain live, il devrait pas y avoir de soucis. Pardon. Ouf. Mais les BTTV et 7TV de tête, ils étaient activés. Tac, 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 tac. Je vais aller voir ça. Je vais retourner voir ça, mais de tête, ils étaient activés. Ah, attends, je suis en train de penser un truc. Est-ce que ça serait pas ça aussi qui m'emmerderait? Chat. Vas-y, tu peux réessayer de le faire à Didino. Je sais pas pourquoi, il m'avait désactivé des choses. Ouais, ça ton émote, je pense qu'il devrait passer. Voilà. Je savais que tu serais ravi. En vrai, je suis désolé, je savais pas pourquoi il m'a fait sauter le truc. Ah, ça y est, Didino, on le retient plus là. Il est lancé, ça y est, ça y est. Non, 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 nous sommes sur un espace d'échange libre. Libre. L'essentiel est de se respecter les uns les autres. Il n'y a pas de sujet. Voilà, pas de souci. Bon, en tout cas, les amis, merci. Oh, pardon, je suis désolé. Merci à vous d'avoir été là ce soir. Je suis désolé. J'espérais finir les 2 épaules, mais faut croire que bah non, j'ai pas fini les 2 épaules. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été là. Et puis bah du coup vers qui c'est qui est éventuellement disponible. Hop là.
tac, tac, tac. J'imagine que là, en plus, vous avez très certainement le son. Voilà, je désactive le son. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je vais vous envoyer vers un petit streamer, Voroxa, qui est en train de streamer du Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. Voilà. Bon, je vous fais un petit raid tranquille bilou et puis voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Si ça vous plaît, vous restez là-bas. Si ça vous plaît pas, bah vous allez au dodo, tout simplement. Bon, en tout cas, plus sérieusement, un grand merci à vous d'avoir été présent ce soir pour ce live. Pour les autres également qui nous ont suivis et qui nous suivent, n'oubliez pas, les abonnements, c'est super important. Abonnez-vous à Twitch, abonnez-vous à YouTube, éventuellement abonnez-vous aussi sur la chaîne Insta. C'est super important pour la vie de la communauté. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée/nuit. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!